à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Vidéomag. Nous allons nous intéresser à la 15e édition du week-end des villes fortifiées. Pour en parler, je m'en vais rejoindre Christophe Marcy, il est référent administratif du pôle animation du patrimoine. Christophe, bonjour. Bonjour. Pour la deuxième année, c'est la ville de Gravelines qui est organisatrice de ces journées villes fortifiées, de ce week-end villes fortifiées. L'occasion pour lancer la saison d'ouverture des sites culturels. Exactement, les villes fortifiées le 28 et 29 avril prochain dans tout le centre-ville de Gravelines en collaboration notamment avec le service culture et patrimoine pour la mise en place de la programmation. D'autres collaborations sont prévues notamment avec le service des fêtes pour le côté technique et puis également avec le CIVOM pour la partie ouverture des sites. Alors pour bien démarrer ce week-end ville fortifiée, un concert de cornemuse est prévu. Le vendredi 27 avril à partir de 18h30 en l'église Saint-Willibrord au centre-ville de Gravelines avec un artiste Eric McLewis, un artiste à plus de 550 concerts à travers la France. Alors Christophe, quels seront justement les temps forts de ce week-end? Alors, beaucoup de spectacles vivants sont prévus notamment sur le site de la Porte aux Boules avec le samedi une première compagnie, la compagnie du Lion des Flandres qui nous proposera deux prestations à 14h30 et à 16h30 et également le dimanche avec une autre compagnie, la compagnie Arcadia, 14h30, 17h. Toujours à la Porte aux Boules. Cette fois-ci, ce sera un spectacle qui allie à la fois le théâtre, mais également la musique et le chant. Christophe, le phare de Petit-Fort-Philippe sera également à l'honneur lors de ce week-end des villes fortifiées avec des événements sur le parvis, notamment un concert. Exactement, un concert le samedi à 17h et le dimanche à 17h également. Un concert sur le thème du Moyen-Âge avec beaucoup de récits, beaucoup d'anecdotes et de la musique et du chant. Avec également, je tiens à le dire, l'ouverture exceptionnelle du phare de Petit-Fort-Philippe de 14h à 18h le samedi et le dimanche. Alors il y en aura pour les petits comme pour les grands. Quels seront justement les sites qui seront ouverts? On va démarrer par exemple par le musée. Exactement, le musée sera ouvert avec des expositions temporaires et permanentes, avec de très belles expositions sur le bois gravé. Des prestations guidées seront prévues en salle du Pilier, en salle du Demi-Bastion et également en salle de la Poudrière pour les plus petits et les plus grands à partir de 14h30 le samedi et le dimanche. On n'oublie pas les corps de garde. Exactement, les corps de garde, le corps de garde du Moulin, le corps de garde de Varennes, la Poudrière Carnot avec une très belle exposition, la ville dans tous ses états. Ça reprend tout simplement les places fortes de France, du Royaume de France et notamment Gravelines qui a été vraiment une place forte dans l'histoire de France. Le salon d'honneur de la mairie sera également lui ouvert. Exactement, avec une exposition sur vivre au village sous l'Ancien Régime. Là on reprend le XVIIe et le XVIIIe siècle avec les croyances et les traditions de nos ancêtres dans ces villages. Et puis celui qu'on a toujours l'habitude de voir, le petit train sera de la partie. Oui, avec le service des fêtes qui nous prête donc ce petit train avec un circuit fermé, premier départ à 14h le samedi et le dimanche sur le site de Vauban-Promenade. Et puis c'est un circuit qui sillonnera un peu les hameaux avec le hameau des Huttes et le hameau de Petit-Fort-Philippe. Donc venez nombreux en petit train, laissez un peu de côté vos voitures. Alors Christophe, que proposera le pôle animation du patrimoine durant ce week-end des villes fortifiées? Alors beaucoup d'animations seront proposées par le pôle animation du patrimoine, notamment l'ouverture du Beffroi le samedi et le dimanche à partir de 14h. On aura également la chance d'avoir un rallye bande de pirates sur la place Albert d'Anvers, sans oublier bien évidemment nos balades commentées en bateau autour des fortifications le samedi et le dimanche avec 3 départs, 15h, 16h et 17h. On n'oublie pas également le tourisme industriel avec notamment la visite de la centrale. Exactement, on a la chance d'avoir des partenaires de choix cette année avec la centrale nucléaire de Gravelines qui ouvrira ses portes pour une conférence sur le nucléaire avec une petite visite des installations et sans oublier Tourville qui est un partenaire privilégié pour ces villes fortifiées. Visite guidée, visite libre du chantier avec ce vaisseau de la flotte de Louis XIV avec ce Jean Bart. Donc n'hésitez pas à rejoindre le chantier de construction Tourville pour visiter ce chantier unique en France. Et pour terminer, Christophe, la question qu'on peut tous se poser, quel sera le prix pour aller voir, pour profiter de l'ensemble de ces animations? Y aura-t-il des animations gratuites? Oui, pratiquement toutes les animations que propose la municipalité sont gratuites. Le but c'est de démocratiser encore un peu plus la culture et le patrimoine, de le rendre accessible à tous. Ça c'est vraiment la priorité de la municipalité de la ville de Gravelines. Alors certaines prestations restent payantes malgré tout, mais à des tarifs très modiques, notamment sur le site de Vauban-Promenade. Merci Christophe. Merci Abdel. Et vous savez ce que je vais vous proposer? Eh bien une petite visite. Allez, venez. Allez.
C'est devant cette entrée entièrement rénovée que se termine ce Vidéomag consacré à la 15e édition des villes fortifiées. Vous pouvez prendre plus de renseignements grâce au service animation et patrimoine de Gravelines. Ils ont d'ailleurs un Facebook, Gravelines Patrimoine. Et puis si vous voulez revoir cette émission, une seule adresse, gravelineplay.fr. Merci, au revoir.